Depuis que j'ai commencé la photographie, il y a un truc qui m'a paru assez évident pour pouvoir m'améliorer, c'est de me spécialiser. Le truc, c'est qu'en discutant avec beaucoup d'entre vous, je me suis rendu compte que c'était pas forcément une notion qui était aussi évidente pour tout le monde. J'ai surtout ressenti de la peur. La peur de ne trop avoir de contraintes, la peur de ne pas prendre de plaisir, la peur en tant que professionnel de ne pas avoir assez de clients. Et en fait, c'est l'inverse. Vous spécialiser vous permettre de gagner énormément de temps, de franchir énormément d'étapes beaucoup plus facilement, de prendre beaucoup plus de plaisir dans ce que vous faites, dans votre apprentissage et dans votre vie professionnelle, de gagner beaucoup plus de clients. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer, contrairement à ce qu'on peut penser, que vous spécialiser est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur un nouvel épisode de F1.4. Vous pouvez suivre mon travail ici sur Instagram, vous avez tous les liens là qui sont ici, Instagram, mon site internet, Twitch et tout ça. Et juste une petite chose pour tous ceux qui suivent F1.4 depuis longtemps, je vous invite à bien rester, et pour les autres aussi en fait, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cet épisode puisque je vais vous montrer comment je vais appliquer les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo à la vie de ma chaîne, à la vie de F1.4. Ça c'est une autre histoire puisqu'on va se spécialiser sur le sujet de cet épisode. Je vais vous laisser 10 secondes pour réfléchir à des gens que vous admirez. Alors pas des gens que vous connaissez, c'est pas vos parents ou vos proches, je vais parler vraiment de gens que vous ne connaissez pas, des sportifs, des artistes ou n'importe qui, des gens que vous admirez. Allez-y, 10 secondes. Bah oui, ça court, allez-y, je suis sûr que vous avez déjà plein de noms en tête. Là, la vidéo n'est pas en pause, hein, c'est moi qui fais un arrêt sur image. Alors mettez-la vraiment en pause, inscrivez les noms auxquels vous pensez dans les commentaires, et vous revenez sur la vidéo, parce qu'elle va recommencer. D'ailleurs, elle va recommencer dans 3, 2, 1, go! Maintenant que vous avez ces personnes en tête, réfléchissez à un point commun entre tous. Réfléchissez au pourquoi vous aimez ces personnes. Qu'est-ce qui fait que vous aimez ces personnes? Tout simplement, vous aimez ces personnes parce qu'elles se sont spécialisées dans un domaine, parce qu'elles sont devenues expertes dans ce domaine-là. Si par exemple, on va partir sur des photographes, si je pense à Newton, je vais penser à du nu classe, si je pense à Ansel Adams, des paysages en noir et blanc, si je pense à Diane Arbus, des portraits de rue, si je pense à Annie Leibovitz, des portraits de stars, si je pense à Le Turc, des grandes mises en scène avec des décors qu'il a fait lui-même. Et le truc, c'est que ça marche aussi avec des sportifs. Si je pense à Federer, je pense tennis, si je pense à Michael Jordan, je pense basket, si je pense à Mohamed Ali, je pense à boxe, si je pense à Michael Schumacher, je pense à Formule 1. Toujours vivant ou pas, Michael Schumacher? On admire ces gens parce qu'ils ont fait quelque chose, on les admire pas parce qu'ils ont fait un peu de tout à peu près bien. Et le truc c'est que ça marche aussi avec toutes les catégories de gens, pas forcément qu'avec les photographes ou que les sportifs. Si je pense à Mozart, je pense musique classique, si je pense à Pierre et Marie Curie, je pense aux recherches autour des radiations, si je pense à Edith Piaf, je pense à la chanson française, si je pense à Schwarzenegger, je pense gouverneur, mais également star de cinéma, mais également bodybuilder, mais également businessman. Ça fait beaucoup de choses là. Et cet exemple de Schwarzenegger m'amène à la première objection à laquelle on peut penser quand on veut se spécialiser, c'est si je me spécialise, je vais devoir abandonner tout le reste. Le truc c'est que vous n'êtes même pas obligé d'arrêter tout le reste. Vous pouvez vous spécialiser dans quelque chose, communiquer sur quelque chose, et ne pas du tout communiquer sur les autres choses. Par exemple, on va reprendre l'exemple du Turc. Le Turc, il est connu pour ses grandes photos avec des décors de fou qu'il a fait, ses grandes fresques et tout. À côté de ça, il fait du portrait. Si on va un petit peu sur son Instagram, de temps en temps, on voit du portrait passer. D'ailleurs, c'est une question que j'aimerais bien poser aux Turcs. Est-ce que pour toi, te spécialiser autant que tu l'as fait, t'as fermé les portes à tout le reste? Se spécialiser, ça ne veut pas dire s'enfermer, ça veut dire découvrir un monde, mais le découvrir bien. C'est-à-dire, c'est comme lire... je préfère lire un livre en entier plutôt que 5 pages de plein de livres. C'est qu'au début, on pense s'enfermer, et au final, quand tu découvres ton continent, tu t'aperçois que tous les trucs qui t'intéressaient à côté, tu peux t'en servir pour alimenter cette spécialité. C'est ça qui est pratique aussi. C'est-à-dire qu'il faut une branche, enfin il faut un arbre, ça commence pas par les branches, c'est-à-dire que ça commence par un tronc et ensuite ça se ramifie. Et je conseille à tout le monde de faire la même chose, c'est-à-dire de commencer par quelque chose d'unique, quoi, et ensuite de venir enrichir ce truc qui va ensuite se ramifier, se développer. Et au final, on a plus de chances d'être éclectique en se spécialisant que de toucher à tout, et de toucher à tout de manière moyenne. Oui, j'ai passé une semaine chez le Turc, donc forcément, j'en ai profité pour lui poser quelques questions. Une dernière chose dans cette objection-là, c'est qu'on n'est pas obligé non plus de renoncer à tout le reste tout le temps.
On peut y revenir plus tard. Par exemple, moi j'ai commencé dans du portrait, puis je suis arrivé sur de la mise en scène, puis sur du landscape nude, et ça m'empêche pas de continuer. Si on s'en donne les moyens, on ne sera pas bloqué dans un seul domaine. Prenons un exemple ultra connu, Sebastião Salgado, lui est très très connu pour son travail sur des photos dans des conflits, dans des grands conflits de notre histoire. Et ben, à un moment, il en a eu marre de tout ça, et il a eu besoin d'aller chercher, d'aller faire autre chose, et il a fait des photos de nature qui sont juste absolument sublimes. Ce qui ne m'amène pas du tout à la deuxième objection, mais bon, il faut y passer. La deuxième objection, c'est je ne veux pas trop me contraindre. Je ne veux pas avoir trop de contraintes dans la pratique de mon plaisir. Le fait de vous contraindre va vous permettre d'enlever des contraintes. Alors ça paraît très con dit comme ça, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « de la contrainte naît la liberté ». En effet, se spécialiser va vous donner quand même quelques contraintes, puisque vous allez devoir vous spécialiser, donc vous allez devoir augmenter votre skill, votre niveau dans un certain domaine, donc il va falloir faire des exercices, il va falloir travailler, mais ça va vous permettre aussi d'ouvrir énormément de portes, ou alors d'ouvrir des portes beaucoup plus facilement que si vous n'étiez pas spécialisé. Car quand vous êtes spécialisé, vous avez été beaucoup plus loin que la moyenne des gens, voire vous avez été beaucoup plus loin que tout le monde. Et ça va forcément instaurer un certain respect, ça va instaurer une certaine admiration, et il y a des gens qui vont être prêts à faire des choses pour vous qui ne seraient pas prêts à le faire pour d'autres personnes. En fait, les personnes qui vous suivent vous seront reconnaissantes parce que vous les avez inspirées, parce que vous les avez aidées, parce que vous avez, je sais pas, fait quelque chose qui leur a permis de rêver, qui créé un film, créé des photos, créé de la musique, j'en sais rien. Enfin, quelque chose qui les a permis de sortir d'une certaine réalité, d'aller dans une autre réalité, et on a forcément de l'admiration pour quelqu'un qui nous aura aidé à quelque chose ou qui nous aura transmis du bonheur. Et ça, c'est quand même un réel plaisir d'apporter du plaisir aux gens. Et donc, ces personnes vont nous ouvrir des portes qui normalement seraient closes. Pour donner un exemple comme ça, cette vidéo ici qui a été tournée dans une prison abandonnée qui est maintenant détruite à Lille, j'ai pu la faire parce qu'il y a l'un d'entre vous avec qui j'y ai été une première fois et un autre d'entre vous qui avait les clés et qui m'a permis d'y rentrer de façon tout à fait légale. Tout ça parce que je m'étais spécialisé dans la photo sur YouTube. En se spécialisant, on aura acquis des compétences qui vont aussi nous permettre d'aller beaucoup plus vite et donc d'ouvrir des portes nous-mêmes beaucoup plus facilement. Je vais reprendre l'exemple de Schwarzenegger. Est-ce qu'il serait devenu acteur aussi facilement s'il n'avait pas été Mister Univers, bodybuilder, enfin tout ça? Et est-ce qu'il aurait été gouverneur aussi facilement s'il n'avait pas été star hollywoodienne? Je pense pas. Est-ce qu'il aurait pu y arriver? Oui, bien sûr, mais ça aurait été 1000 fois plus compliqué, voire peut-être 2 millions de fois plus compliqué, ou encore plus, ou moins 1/12e. Je vais passer maintenant à la troisième objection, j'en ai un tout petit peu parlé dans celle d'avant, c'est l'aspect plaisir. En fait, c'est la peur de ne plus avoir de plaisir si on se contraint trop, si on se spécialise dans un seul domaine. Et je vais poser une nouvelle question. C'est quoi se spécialiser? Se spécialiser, c'est concentrer ses efforts dans un seul domaine, dans un seul but. Évidemment, on va choisir un domaine pour lequel on a des affinités, dans lequel on a des facilités. Autant aller travailler à fond sur quelque chose qu'on maîtrise déjà un petit peu, sur lequel on a des... Pas forcément qu'on maîtrise, mais sur lequel on a déjà l'envie de le faire, et surtout qu'on est déjà plutôt bon. Ça aide énormément. C'est en appuyant sur vos forces que vous allez pouvoir atteindre un gros niveau très rapidement, et ainsi prendre plus de plaisir. Et là, le Turc a quelque chose à ajouter à ce propos. Moi, j'emploierais plutôt le terme de déguiser une lame, c'est-à-dire que effectivement, faire la même chose longtemps, c'est-à-dire bosser sur les mêmes choses, avoir les mêmes obsessions pendant longtemps, ça permet de se creuser soi-même. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse être, qu'on ait simplement des éponges où on essaie de toucher à tout ce qui nous intéresse et de se laisser influencer par un peu tout ce qui passe. À un moment donné, je pense qu'il faut s'enfermer et se faire confiance et aiguiser toujours la même lame. Et c'est comme ça qu'on touche à du singulier. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on va qu'on va développer son propre langage et qu'on va aussi avoir sa propre spécificité, quoi. C'est-à-dire que, on en parlait la dernière fois, c'est-à-dire que tous les artistes qu'on admire, au final, on les admire parce qu'ils sont quelque chose. Ils font pas plusieurs trucs à peu près bien. Il y a une chose en tant que photographe qui nous donne énormément de plaisir, enfin en tout cas je sais pas pour vous, mais moi ça me donne énormément de plaisir, c'est quand on a acquis un style. Je sais, moi, le plaisir que j'ai pu avoir quand quelqu'un a dit « Tiens, ça c'est du Sébastien Roignan ». Imaginez pour vous, imaginez quelqu'un qui dise « Tiens, ça c'est du… » et là vous mettez votre nom après. Je suis désolé, je peux pas faire une vidéo pour chacun d'entre vous.
Je vais pas parler beaucoup plus du style dans cette vidéo, parce que je ferai une vidéo beaucoup plus complète sur le style en saison 8. Mais comme disait le Turc, c'est aiguiser sa lame. C'est passer du temps à aiguiser sa lame. Et d'ailleurs, je crois que le Turc a quelque chose encore à dire. Bon, c'est la dernière fois le Turc que tu m'interromps. Et je pense que pour raconter sa propre histoire et la dérouler jusqu'au bout, tu es obligé à un moment donné d'emprunter un sentier et d'aller au bout. Enfin, d'aller au bout. On va rarement au bout, mais au moins d'explorer. Parce qu'il faut beaucoup de temps au final pour développer son univers. Et même en développant qu'une seule chose, il manquera toujours du temps pour le développer à fond. Donc en plus, si tu en développes 10 en parallèle, tu vas manquer de performance. En effet, il faut beaucoup de temps. Et ça peut faire peur, et je le comprends parfaitement. C'est quand on maîtrise que le plaisir arrive. Imaginez-vous tirer à l'arc et que votre flèche arrive pile poil dans le mille, et parce que vous avez réfléchi à ça, et pas parce que c'est la chance du débutant. Imaginez-vous au golf, en train de taper dans une balle, et elle arrive pile poil là où vous aviez envie qu'elle arrive. Imaginez-vous arriver à la fin d'un jeu vidéo ultra dur, et vous y avez passé des heures et des heures et des heures, et ça, c'est pas le joueur du grenier qui me dira le contraire. Ah non, j'ai pas eu de caméo du JDG. Un jour. Et là, je suis sûr que vous allez me dire, bah oui, mais il y a du plaisir dans le fait de découvrir. Allez, dites-le moi. Et je suis entièrement d'accord avec vous, évidemment qu'il y a du plaisir dans le fait de découvrir. Si on fait juste que découvrir sans vraiment pratiquer, en se disant juste, ah bah tiens, ça c'est cool, oh bah tiens, ça c'est cool, oh bah tiens, ça c'est cool, bah, on n'a pas fait grand-chose. Alors que si on se spécialise dans le fait de découvrir, on va pouvoir admirer des gens parce qu'ils se sont spécialisés dans le fait de découvrir, d'avoir eu un état d'esprit qui va leur permettre de découvrir plein de choses. Et là encore, il y a de la spécialisation et donc il y a du plaisir. Dernière objection avant que je tombe de sueur, puisque j'enregistre là hier. Donc pour ceux qui voient cette vidéo plus tard, eh ben on est en période de canicule et il fait très chaud et j'ai dû fermer la fenêtre et enlever la clim pour pouvoir enregistrer cette vidéo. On va parler du côté professionnel. C'est un conseil que je donne énormément à mes élèves, c'est il faut se spécialiser. Ça tombe bien, c'est le sujet de l'épisode. Et il y a une peur qui revient extrêmement souvent, c'est oui, mais j'aurai pas de clients si je me spécialise. Et en fait, c'est tout l'inverse. Ça me rappelle un échange que j'avais eu avec un de mes élèves lors d'un workshop en Suisse, et il me disait, oui, mais toi, en parlant de la photo de mariage, oui, mais toi, tu peux refuser des clients maintenant parce que tu es là où tu es. Et je lui avais répondu, non, je suis là où je suis maintenant parce que j'ai refusé des clients, parce que j'ai refusé un certain type de clientèle, et donc que je me suis spécialisé dans quelque chose. Et vous voyez, en fait, c'est tout l'inverse. C'est parce qu'on va se spécialiser qu'on va devenir expert dans un domaine que les gens vont nous faire confiance. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je me ferai jamais opérer des yeux par un médecin généraliste. Je suis guéri par la grâce de Dieu! Tout simplement parce que j'irai me faire opérer les yeux par un chirurgien spécialisé dans l'opération des yeux, et encore plus dans un chirurgien spécialisé dans tel type d'opération des yeux. Alors oui, bah, ça va me coûter plus cher, mais au moins j'ai beaucoup moins de risques. Parce que oui, le fait de vous spécialiser va vous permettre d'augmenter vos prix, va vous permettre de sélectionner la clientèle que vous voulez et surtout d'augmenter vos prix. On va payer beaucoup plus cher un spécialiste qu'un généraliste. Vous allez aussi pouvoir avoir une communication qui va être cohérente, puisque vous n'allez pas forcément partir dans votre communication de photographe pro en disant « Bon, bah en fait, je fais du portrait. Tiens, en fait, je fais du corpo. Tiens, en fait, je fais du mariage. Tiens, en fait, je fais de la mise en scène. » Rappelez-vous ce qui était dit au tout début, c'est on va admirer quelqu'un pour le fait qu'il ait fait un truc ultra bien, et pas parce qu'il a fait plein de trucs à peu près bien. Vous allez pouvoir aussi vous démarquer des autres, et là c'est une grosse question, c'est un gros truc qui revient extrêmement souvent, c'est comment se démarquer des autres. On est plein de photographes en France, on est plein de photographes pros, même dans le monde, on est plein de photographes pros. Qu'est-ce qui va nous différencier de quelqu'un d'autre? Et tout simplement le fait de se spécialiser, le fait d'être devenu ultra bon, d'être devenu expert dans un domaine. Toutes les choses que je viens de vous dire, c'est le fruit de la spécialisation, et tout ça va vous permettre d'améliorer votre activité, d'améliorer votre business, et faire en sorte que votre société vive comme il faut, et vous, de vous tirer un vrai salaire. Voilà les arguments principaux que j'avais à vous donner. C'est un sujet qui n'est pas forcément facile, surtout quand on est amateur, parce qu'on n'a pas forcément envie de se spécialiser, mais j'espère qu'avec tous les arguments que je vous aurai donnés, ça vous aura fait un petit peu réfléchir, et vous pourrez imaginez que les peurs que vous avez là maintenant, qui sont des peurs que moi j'avais avant, sont pas forcément des peurs réelles. En tout cas, quand je me suis spécialisé, j'ai pu voir que toutes les peurs que j'avais avant, en fait, c'était pas des vraies peurs. C'était la peur de faire le travail nécessaire pour pouvoir y arriver, pour pouvoir me spécialiser. Parce que c'est vrai, comme le disait Seb, la route est très longue, très longue, et c'est pas forcément évident de se dire, je vais avancer sur un sentier, je sais pas pendant combien de temps je vais avancer sur ce sentier. Comme je vous l'avais promis au tout début, je vais vous expliquer un petit peu la suite de F1.4 et comment je vais appliquer ce conseil de la spécialisation
spécialisation sur F1.4. Pour ceux qui ont suivi ces dernières années, j'ai beaucoup plus parlé du côté pro. C'est quelque chose qui me prend énormément la tête depuis quelques temps, et j'ai pris une décision. J'ai pris la décision qu'il fallait que je me spécialise, ou plutôt qu'il fallait que je spécialise ma chaîne. C'est-à-dire que F1.4, évidemment, continue, il y aura une saison 8, et F1.4 va être concentré sur le côté plus amateur de la photo, sur le côté kiffant de la photo, sur le côté on a envie de faire de la photo. On va revenir un petit peu au basique, donc à Photoshop, à Lightroom, et une partie shooting, une partie apprendre à shooter, développer son style, avec la création de 3 formats différents sur lesquels je vais réfléchir cet été. À côté de ça, je vais créer une deuxième chaîne qui sera spécialisée pour les professionnels, et encore pas forcément pour tous les professionnels surtout du mariage. Même si évidemment il y a des conseils qui seront à la portée de tout le monde, de tous les professionnels de la photo, voire de tous les professionnels tout court, mais je vais me spécialiser sur le mariage, domaine que je connais plutôt très bien. Et cette deuxième chaîne s'appelle le guide du photographe de mariage. C'est déjà un site qui existe, le guide du photographe de mariage.fr, sur lequel je vendais mon workshop, ma très grosse formation sur le mariage. Et là, je vais créer une autre chaîne. Cette chaîne est déjà créée d'ailleurs, vous pouvez directement aller vous abonner là maintenant en cliquant par ici. Il n'y a rien pour l'instant sur la chaîne, vous pouvez juste vous abonner, donc je compte sur vous pour vous abonner. Première vidéo arrivera mi-septembre, comme pour la nouvelle saison de F1.4. Et il se passera aussi des choses cet été sur la chaîne, des lives ou des choses comme ça, donc je vous conseille vraiment de vous abonner si ce domaine vous intéresse. Évidemment, vous comprenez que je ne vais pas pouvoir tenir un rythme d'une vidéo par semaine sur les deux chaînes, ça sera juste pas possible. Déjà que j'avais du mal à tenir une vidéo par semaine sur F1.4 ces derniers temps, et que j'ai eu l'impression de bâcler beaucoup de choses, même si la qualité globale s'améliorait. Je vais y réfléchir encore cet été, j'ai pas pris de décision, à part sur F1.4, où sur F1.4 ce sera une vidéo toutes les 2 semaines. Par mois, il y aura une vidéo parlant du post-traitement, et une vidéo où on sortira, où on parlera d'un concept, un truc un peu plus travaillé. L'idée c'est de faire des vidéos plus travaillées, pour qu'elles répondent encore plus à vos attentes. Et du côté du guide du photographe de mariage, il y aura au moins une vidéo par mois, ça c'est certain, une belle grosse vidéo par mois, peut-être 2. Je pense aussi à du podcast, mais en tout cas, je commence à consommer énormément de podcasts, et j'aime vraiment beaucoup le concept. Alors vous allez me dire, oui, mais tu te spécialises pas, puisque tu fais 2 choses différentes. Je vais spécialiser mon travail dans l'un et mon travail dans l'autre. Je me suis spécialisé sur un truc au début, j'avais envie de me spécialiser sur autre chose, mais j'avais pas envie d'arrêter F1.4. Au contraire, j'adore F1.4, et j'adore la relation que j'ai avec vous, donc j'ai vraiment pas envie d'arrêter. Donc le meilleur moyen que j'ai trouvé pour satisfaire ces 2 parties-là, puisqu'il faut aussi que je satisfasse mon entreprise, il faut aussi que je vive. Donc j'ai cette partie de photographe de mariage, photographe pro, et cette partie amateur, dans laquelle j'ai envie de retrouver aussi le kiff de faire des photos et le kiff d'être avec vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne par ici. La première vidéo arrivera mi-septembre, mais il y aura aussi des petites choses cet été. Si vous voulez participer à la création de la chaîne, abonnez-vous et je ferai des lives ou des choses comme ça. Vous verrez un petit peu comment ça se passe. Merci d'avoir suivi cette saison 7. On va fêter les 8 ans, les 7 ans pardon, de F1.4 là, le 12 juillet. Je vais essayer de sortir l'épisode sur la vie de ma société ce jour-là. Encore une grosse année, plein de choses, plein de rencontres, plein de belles choses, beaucoup de triturage de cerveau, mais c'est encore une belle année. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été présent, et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, et là on entame les vidéos de l'été, les vidéos critiques. Ce n'est plus la peine de m'envoyer vos photos, les épisodes sont déjà enregistrés. Je vous avais dit que c'était jusqu'à fin mai que vous pouviez me les envoyer, donc il va y avoir 10 épisodes, 10 semaines de critiques photo, et puis on se retrouve mi-septembre pour la nouvelle saison de F1.4 et le début du guide du photographe de mariage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, parce que ça me ferait ultra plaisir. Lâchez un commentaire pour donner votre expérience sur le fait de se spécialiser, parce que c'est quelque chose, voilà, on a tous un niveau différent, et est-ce que vous avez fait l'effort de vous spécialiser? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous avez peur de vous spécialiser? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis les commentaires, je réponds pas forcément tout le temps, mais je lis les commentaires et je réponds aux commentaires qui demandent une réponse. Voilà. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, il se passera pas mal de choses cet été sur Instagram. Je vous fais des bisous, je vous dis à dimanche prochain pour un épisode critique. Merci pour cette saison 7, et entre-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Fait chaud, la clim, je veux la clim, maintenant la clim. Ici, elle était juste derrière.